Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo de la rentrée, donc de septembre 2024. Avec Jonathan, comme vous pouvez le voir, nous nous retrouvons devant l'agence des Quinconces, où nous allons, comme d'habitude, aborder le premier thème de nos vidéos, qui sont les chiffres de l'entreprise. Il faut savoir que au mois d'août 2024, nous étions 2867 salariés. Alors, nous avons 8 personnes en moins depuis le début de l'année, puisque au niveau des effectifs physiques présents à la conduite, nous sommes 1736 contre 1744. Pareil pour ce qui est de l'effectif équivalent temps plein conduite, 11 personnes en moins, donc 1695 personnes au lieu de 1706 en janvier 2024. Nous avons 17 CR Tram, 1828 conducteurs receveurs, 21 conducteurs contrat pro et apprentis, 53 PMR, et nous avons pareil 9 personnes en moins au niveau des ouvriers. Nous sommes 275 contre 284 au mois de janvier. Il y a 500 maîtrises, et au niveau des entrées et des sorties, il y a eu 7 entrées, 4 conducteurs receveurs, 1 employé, 2 cadres, et il y a eu 11 sorties, donc 4 conducteurs receveurs, 2 contrats pro, 2 ouvriers, 2 maîtrises et 1 cadre, avec pour motif de sortie 4 démissions, 2 fins de CDD, 2 fins de période d'essai, 1 licenciement, 2 retraités et toujours 0 CDD transformé en CDI. Alors nous allons aussi passer à un autre thème, celui de la réouverture de l'agence des Quinconces qui se trouve derrière moi, et au niveau de la salle de pause dessert qui a été rénovée. Donc côté agence clientèle, même si les locaux ont été rénovés, nous avons encore des retours négatifs concernant l'éclairage qui se reflète dans les postes informatiques des collègues, aussi l'ergonomie au niveau du positionnement des imprimantes qui est à améliorer, ou encore une procédure de sécurité qui est en passe d'être résolue. Donc cela prend du temps et nous vous remercions à chaque fois de nous faire part de toutes ces remontées pour continuer à améliorer les conditions de travail des collègues. Côté exploitation, maintenant, donc les conducteurs sont plutôt satisfaits de la mise en place des WC qui se trouvent au rez-de-chaussée, pour les hommes et les femmes, ça leur évite de monter à l'étage. C'est un grand plus pour les collègues, mais aussi pour l'exploitation. Cela dit, la nouvelle salle de pause est perçue comme trop petite, trop bruyante et trop sombre. Donc, même si c'est un sujet annexe, l'hygiène est un sujet aussi préoccupant car nous avons des remontées négatives à ce sujet. D'ailleurs, à l'heure des déplacements en mobilité douce, notamment en centre-ville, il est navrant de voir que les collègues n'ont pas de local sécurisé dédié au stationnement de leurs moyens de locomotion. Exemple, à la gare ou au Quinconce. Nous allons demander des vélobox pour les trottinettes car il est impossible pour l'instant de les placer dans l'agence des Quinconces. Nous avons déjà fait des remontées syndicales, notamment en question RP sur ce sujet, et nous vous tiendrons au courant des remontées apportées par la direction. Maintenant, nous allons parler de l'ouverture toute porte au niveau des bus. Alors, la direction nous a informé qu'elle souhaitait mettre en place, à partir du 30 septembre 2024, l'ouverture toute porte sur tous les articulés, sur toutes les lignes. Même si c'est une décision prise par Bordeaux Métropole, nous avons demandé lors du dernier CSE qu'une information claire et abondante soit communiquée au public afin de pallier à l'incohérence vis-à-vis des bus standards qui, eux, resteront avec la montée par l'avant et l'ouverture conventionnelle donc par l'avant et en sortie self-service afin d'éviter des agressions suite au malentendu clientèle. Nous allons parler maintenant des bus électriques puisque la direction nous a confirmé qu'elle allait réceptionner 4 bus électriques pour la ligne G avant fin décembre 2024 qui seront uniquement destinés à la formation pour cette ligne. Elle devrait aussi réceptionner au compte-gouttes les autres bus qui environ 5 à 7 par mois et elle se pose aussi la question pour un déploiement soit de ces bus petit à petit ou soit d'un seul coup. Nous vous tiendrons informés des suites de cette affaire. Nous allons parler aussi de la dotation habillement puisqu'elle serait normalement effective courant novembre 2024 avec une particularité, celle d'être distribuée directement dans les dépôts. Alors même si nous ne savons pas comment elle va s'organiser, elle sera peut-être faite soit avec un déplacement de prestataires sur les dépôts, soit directement fait par la direction. En tout cas, nous vous tiendrons informés dès que nous aurons reçu l'information. Alors nous allons parler aussi de l'accès au niveau des dépôts puisque nous avons été informés d'un projet de sécurisation des dépôts avec une mise en place espérée dès 2025, avec une distribution des badges au collège pour déverrouiller leur accès aux espaces de travail et surtout de comptabiliser le nombre réel de collègues sur les sites. Ce ne sera pas une carte de pointage pour l'embauche ou la débauche. Les entrées des dépôts auront normalement, comme au dépôt Bastide, des barrières avec un agent et nous sommes satisfaits que ces dispositions soient prises pour la sécurité des collègues. Nous allons parler maintenant de l'échange des tickets voyageurs périmés. Nous avons fait un courrier à la direction pour l'alerter sur la présence de tickets périmés dans les DARAC. La direction nous a donné une procédure à appliquer lors du dernier CSE.
c'est de les échanger directement en agence commerciale lorsque vous vous trouvez à proximité d'une agence, comme par exemple là, nous ne trouvons aucun compte, il y a l'agence qui se trouve juste à côté, ou à la gare par exemple. À l'inverse, si vous vous trouvez dans un dépôt, vous devez vous rapprocher de votre manager pour trouver une solution, pour qu'il trouve une solution. Si toutefois vous rencontrez des problèmes, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Nous arrivons au dernier thème de cette vidéo, celui des œuvres sociales, puisque nous allons parler aussi du stade Noël Berthet, anciennement La Forêt. Alors, Veolia étant propriétaire du terrain, le CSE a signé un renouvellement de bail avec eux, ce qui ne change en rien au fonctionnement habituel des sections sportives, mais qui nous permet de profiter encore des locaux de cet endroit privilégié pour nos réunions ou nos divers événements sportifs. Nous avons également renouvelé le bail du lac Dison afin que la section pêche puisse continuer elle aussi ses activités. Et aussi, nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d'une participation du CSE pour avoir une réduction au niveau des cotisations sur les licences sportives. Voilà. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez manifestée durant cette vidéo. La pluie arrive, donc nous allons écourter la vidéo. Nous vous invitons à la partager, à nous faire remonter tout ce que vous pourrez nous faire remonter. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo du mois d'octobre 2024. À plus, ciao!